Le premier produit de la gamme Spiro est la Spirocar. Voici la Spirocar. La Spirocar est disponible en différentes présentations de couleurs, en noir et en bleu, ainsi qu'en blanc. Il peut y avoir des éditions spéciales lors de saisons spécifiques qui peuvent faire référence à des thèmes spécifiques, des designs et des arts qui peuvent nous venir à l'esprit. À un moment donné, avec d'autres couleurs, ces couleurs sont vraiment esthétiques et ne modifient absolument pas le fonctionnement du filtrage de la carte. La carte Spiro, comme vous pouvez le voir dans la fiche technique, il est composé de 3 diapositives circulaires qui forment un motif triangulaire. Et ce motif triangulaire lui confère une puissance de filtrage capable de filtrer l'émission de 2 téléphones cellulaires à leur niveau maximal. C'est l'équivalence que je peux te donner. Que tu peux établir. Le Spirocar est un filtre pour téléphone portable. La Spirocar, quand tu l'achètes, vient dans un emballage comme celui-ci. Et quand tu le sors, il sort dans cette housse. Si tu le sors de la housse, tu vas te rendre compte que c'est comme une carte de crédit. L'idée est que tu le sortes simplement de la housse et que tu le places dans ton téléphone cellulaire. Pour cela, vous pouvez le placer avec une housse adaptée entre le téléphone et la housse, ou vous pouvez par exemple utiliser ces types d'accessoires qui collent au magnétisme, que le téléphone a des charges magnétiques, et là vous pouvez placer ton filtre. Dans ce cas, le téléphone d'exemple, il a une carte Spirocar ici placée, que si je la sors simplement, juste ah, mais une question qu'on me pose continuellement, cet accessoire magnétique n'affecte absolument ni ne modifie en aucune manière le fonctionnement du filtrage de la carte Spiro. En fait, c'est le téléphone que j'utilise et la carte est placée là. C'est comme ça que je l'utilise tous les jours. Donc, je n'ai pas besoin de bloquer le magnétisme pour être protégé. Je dois avoir à un niveau fondamental un champ cohérent d'épines de radiation qui maintient en permanence un agencement magnétique naturel, et cela n'empêche pas que le système soit soumis à un agencement artificiel. Soit on s'organise de manière naturelle, mais cet agencement réfère, c'est qu'il se polarise, suit les polarités naturelles, ou tombe en polarité artificielle. La carte Spiro doit placer dans le téléphone. Pour le sujet suivant, la carte aura une propriété de filtre qui est très utile. La radiation qui se génère dans le téléphone portable, de toutes les fréquences que génère le téléphone. Alors, si je prends un téléphone portable, j'enlève la coque pour que ce soit plus facile. Je place la carte collée ici. Tu peux aussi la mettre avec double adhésif. Ça n'interfère pas, mais quand j'ai la carte collée ici, que se passe-t-il? Il se trouve que, en fait, le filtre va interagir avec la même génération de champs du téléphone. Et cela va certainement influencer le fait qu'il va, en effet, générer le filtrage des émissions, notamment dans les générations du courant. Et le stimulus électrique va rester parce qu'il fonctionne avec l'électricité. Mais le composant magnétique dont je vous ai parlé, le composant magnétique va être filtré. Par conséquent, l'absorption de cette radiation va être une absorption propre de la radiation et elle sera moindre parce que, selon des études de laboratoire, le téléphone fonctionne avec moins d'interférences. Et cela entraîne une réduction des pics d'émission. Les rapports et les études, comme celui que je vous ai montré, montrent qu'il y a jusqu'à 90% de moins de pics d'émission. Les pics d'émission qui restent en fait beaucoup plus bas vont rester là. Mais le composant magnétique, ce que tu vas absorber à l'intérieur de ton corps sera absolument filtré. Par conséquent, ton système nerveux, ton système cardiovasculaire ne va pas réagir et ton système nerveux ne va pas passer en mode sympathique. Et
Seulement à cause du processus de fonctionnement, le stimulus électrique reste par conséquent. Le stimulus électrique doit être considéré comme un élément qui peut altérer le sommeil par le système nerveux, être activé dans des processus qui ne correspondent pas à ces heures de la journée. Utiliser des appareils électroniques pendant la nuit génère des stimulations électriques qui s'amplifient 100 fois plus lorsqu'ils sont connectés au courant. Donc les téléphones ne devraient pas être utilisés pendant qu'on prend de la batterie, pendant que la batterie se charge. Cette carte fonctionnerait si je garde la carte dans ma poche et que le téléphone est éloigné de la carte. Cela fonctionnerait partiellement. Elle me protégerait car elle a une portée d'action cumulative pour les micro-ondes du téléphone allant jusqu'à 1 mètre de radio dans toutes les directions. Donc le garder dans ma poche va me protéger dans 1 mètre de rayon des micro-ondes du téléphone lui-même. Mais cela ne me protège pas des basses fréquences de l'électricité, du fonctionnement de l'appareil qui fonctionne sur batterie. Pour avoir les deux, je dois juste placer la carte collée au téléphone. De cette manière, j'ai une protection complètement complète, tant des générations de perturbations de l'électricité que des micro-ondes générées par le téléphone, qu'elle reçoit de l'extérieur et qu'elle envoie. Ce n'est que lorsque la carte est collée au téléphone que les connexions et les sorties de signaux Bluetooth ainsi que les arrivées de Bluetooth seront filtrées. Par conséquent, les liens vont certainement être filtrés. La portée d'action de la carte Spirocard est d'1 mètre de rayon. En étant sur le téléphone, cela va influencer le fait que toutes les communications qui entrent et sortent du téléphone seront filtrées. Des études scientifiques et des études cliniques ont montré que des personnes souffrant du syndrome des bourdonnements d'oreilles, ce que nous appelons aussi le tinnitus, se voient soulagées, atténuées, diminuées et mitigées lorsque l'on utilise la Spirocard sur le téléphone. Les causes du tinnitus sont multifactorielles et peuvent avoir des causes structurelles dans le même système corporel, mais les études nous ont montré que dans de nombreux cas, avec des spécialistes du tinnitus, le tinnitus s'amplifie en présence d'électroosmose et se réduit lorsque l'électroosmose est filtrée et neutralisée. De cette manière, alors si la personne s'inquiète à ce sujet, elle devra considérer que ce qu'elle doit avoir, c'est la Spirocard placée sur le téléphone. Cela veut dire que je peux utiliser un dispositif Bluetooth collé à mes oreilles. Tu peux l'utiliser sans les signaux Bluetooth t'affectent, mais tu dois considérer que le stimulus électrique continue là, collé à ton oreille, et surtout la quantité d'énergie et de batterie que le dispositif utilise pour établir la connexion. En plus du fait qu'il existe un stimulus électrique en soi par le haut-parleur que tu as là, et ce stimulus électrique par le même haut-parleur va générer une stimulation. Donc, vous savez déjà que une hygiène électromagnétique plus recommandable serait d'utiliser des écouteurs filaires à air, et certains d'entre eux ont les haut-parleurs en bas. Le haut-parleur n'est même pas en haut, il est en bas et passe par l'air. Donc le stimulus électrique est nul, et l'électrosmog aussi. Si cela a de l'espiro, le stimulus électrique est nul, et l'électrosmog, peu importe où il se trouve, est nul. Cesse neutralisé. Il existe des athlètes qui travaillent certainement avec la Spiro et qui avaient besoin d'utiliser un dispositif Bluetooth pour leur fonctionnement et leurs exercices. Et maintenant, ils utilisent ceux où le Bluetooth est désactivé. Voilà. En dehors est la carte Spirocard. Carlos protège de ce Bluetooth. Ah, et qu'est-ce qui se passe avec les dispositifs? On va mettre ici, se passe-t-il, avec des accessoires comme les bagues Oura et les montres. Eh bien, si tu as une bonne hygiène électromagnétique et un bon niveau de voltage, le stimulus électrique est négligeable, car le corps a une haute tolérance dans les extrémités. Haute sensibilité aux oreilles, près des yeux, près de l'appareil reproducteur féminin et masculin. Les femmes, près de leur sein, sont très sensibles aux stimuli électriques, mais tous les êtres humains ont dans les extrémités
une haute tolérance aux stimuli électriques. Les mains ont été développées par la nature pour recevoir impact, pour toucher des choses, pour attraper des choses, pour recevoir des stimuli en continu. Alors, une des mises à jour que je peux vous donner, c'est qu'après un an continu, je peux vous assurer que le Bluetooth est neutralisé de la montre intelligent, de l'anneau intelligent. Il est neutralisé à la spirocar au téléphone et le stimulus électrique est négligeable tant qu'il y a un dispositif d'un autre champ magnétique, un bon voltage corporel. Et troisièmement, lorsque ces appareils se déchargent, il peut y avoir des sensations de décharge électrostatique sur la peau personne et peut ressentir sous forme de blague. Maintenant, tout ça, ce sont des stimuli électriques. Simplement, ce que la personne doit avoir, c'est une bonne charge. Ces appareils s'utilisent avec charge, mais oui, ils peuvent être utilisés. Tout le reste de la spirocarde, il s'agit de comprendre que la spirocarde est un filtre à placer directement sur le téléphone mobile.